Surface, c'est quoi? Peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas encore, mais Surface, c'est la famille de PC, laptop et PC 2 en 1 conçus et fabriqués par Microsoft. Tous avec un écran tactile Pixel Sense. L'idée, c'est d'avoir des PC élégants, fins, puissants et de plus en plus durables aussi. Pensez donc pour tirer le meilleur de Windows et de Microsoft 365 dans un seul écosystème cohérent pour simplifier la vie des utilisateurs, vous, moi, qu'on soit utilisateur lambda ou pro d'ailleurs. C'est pour cette raison que les PC Surface offrent de manière globale une expérience vraiment optimale concernant Windows 11 et Microsoft 365. Parce que le matériel, le système d'exploitation et les différents services ont été conçus ensemble pour fonctionner comme un seul environnement optimisé pour la productivité, la créativité et aussi la sécurité. C'est pour ça qu'on emploie le mot écosystème d'ailleurs. C'est parce que tout est pensé pour fonctionner ensemble. Alors bien sûr, vous pouvez faire fonctionner Microsoft 365 sur n'importe quel PC, et pas que sur des PC d'ailleurs, mais avec Surface, vous êtes sûr d'avoir accès par exemple aux interactions tactiles avec les apps directement, ainsi que pourquoi pas une meilleure prise en charge de Ink dans Word par exemple. Et pour Windows 11, c'est encore plus évident et c'est ce que je vous propose de voir justement tout de suite. Les modes tablette ou laptop s'adaptent automatiquement à la façon dont l'utilisateur tient l'appareil, ce qui rend l'utilisation de Windows 11 plus fluide sur Surface que sur un PC lambda. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais faite sur les 6 mois d'utilisation de cette Surface Pro en 12 pouces, mais il y a une chose dont on n'avait pas trop parlé justement, c'est ce côté fluide et intuitif de Windows 11. Quand on a un PC 2 en 1 comme celui-ci, tout l'intérêt c'est de pouvoir l'utiliser comme un laptop, mais aussi d'avoir la possibilité de détacher justement le clavier et de l'utiliser au format tablette, comme ceci. Et donc là déjà vous voyez que l'interface s'adapte à mon utilisation et pas l'inverse. Mais on peut aller aussi plus loin avec le Surface Laptop Studio 2. Parce que lorsque je détache le Slim Pen, on observe un menu rapide vers des applications pertinentes à utiliser avec le stylet. Vous le savez, le Laptop Studio 2, c'est un PC taillé pour les créatifs et les gamers, principalement. N'hésitez pas à aller voir la vidéo dédiée, encore une fois. Mais il a la particularité d'avoir 3 modes d'utilisation. Le format laptop, le format présentation et le format studio. Et il se trouve que Windows 11 s'adapte également à la manière dont vous utilisez ce PC. Parce que je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais là, quand on passe d'un mode à l'autre, on peut voir que les icônes de la barre des tâches s'écartent un petit peu les unes des autres, tout simplement pour vous donner un accès plus facile aux applications avec le tactile. C'est ce genre de petits détails qui font qu'on sent qu'on a un produit bien fini entre les mains. Et donc l'optimisation de l'écran tactile, du clavier virtuel aussi et des gestes rend l'usage tactile de Windows 11 réellement confortable sur Surface. Je dirais même que ça le rend familier quelque part parce que ce qu'on appelle les gestes, vous savez, c'est simplement glisser avec 2 doigts, zoomer par exemple juste comme ça, ce geste là. Tout ça c'est des choses que vous faites déjà, que vous avez l'habitude de faire sur votre smartphone. Donc quelque part, vous n'êtes pas dépaysé. On peut également parler du ratio d'écran 3,5 qui peut éventuellement paraître bizarre à certains, mais qui offre à peu près 18% de surface verticale en plus qu'un portable 16/9. Donc ça c'est top pour tout ce qui est Word, navigation web ou par exemple du code, parce que vous avez moins besoin, on va dire, de scroller, donc c'est plus confortable en tout cas pour ces utilisations. On peut noter aussi que les copilotes plus PC Surface, comme cette Surface Pro en 12 pouces encore une fois, sont dotés de processeurs Snapdragon X Series, ce qui leur permet tout simplement de bénéficier en premier de toutes les dernières fonctionnalités Windows 11 liées à l'intelligence artificielle. Donc par exemple vous avez la recherche améliorée Windows, la fonctionnalité retrouvée ou encore action par clic. Je ne vais pas rentrer à nouveau dans le détail, vous avez tout un tas de vidéos qu'on avait faites sur le sujet sur la chaîne, mais là aussi il s'agit de fonctionnalités qui vous permettent de fluidifier vos interactions avec Windows 11 pour moins de frustration, plus de rapidité d'exécution. Et puisqu'on en est à parler des copilotes plus PC de chez Surface, dites-vous que s'ils sont équipés de Snapdragon X Series, ce n'est pas seulement pour leur donner accès aux nouvelles fonctionnalités liées à l'IA, c'est aussi pour des raisons de mobilité et d'autonomie. Parce que oui, ce sont des PC que vous pouvez amener partout pour travailler, qui restent efficaces toute une journée, voire plus, sans recharge, et qui en plus de ça, embarquent des claviers super agréables à utiliser, imités, mais jamais égalés. Petite parenthèse, je sais que Microsoft et Surface ne sont pas les seuls à faire des PC tactiles, mais c'est véritablement eux qui ont historiquement grandement participé à la démocratisation du tactile justement sur les PC. Jusqu'à l'époque, c'est-à-dire avant 2012, le tactile c'était plutôt réservé aux smartphones ou aux tablettes. Mais Microsoft, c'est pas que Windows, c'est aussi Office et donc Microsoft 365.
vous parlais déjà tout à l'heure de quelques fonctionnalités dans Word, notamment avec le tactile et le Slim Pen 2, mais Teams profite aussi des bonnes caméras et des micros avec réduction de bruit, ainsi que des haut-parleurs de qualité pour les visioconférences les plus naturelles possibles. Je pense notamment aux Windows Studio Effects, qui sont là non seulement pour améliorer l'image de façon intelligente, avec la luminosité de portrait, le flou d'arrière-plan, le cadrage automatique qui vous permet de rester centré même si vous êtes debout en train de vous déplacer. Vous avez également le contact visuel qui permet à vos yeux de rester centrés sur la caméra, même si vous êtes en train de lire un prompteur par exemple. Mais comme on le disait, les effets studio de Windows, c'est aussi le focus vocal qui vous permet d'être entendu de façon intelligible, même si vous êtes dans un environnement bruyant. On a eu l'occasion de faire plein de fois le test sur la chaîne, et donc la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est bien sûr que pour réaliser tout ça, il faut du matériel compatible, de bonne qualité et que les Surface en sont équipées par défaut. Encore un bon point pour Surface donc. La sécurité sur un PC est devenue un sujet de plus en plus important et sur ce point, les appareils Surface sont particulièrement bien équipés. Ils intègrent soit une caméra, soit un lecteur d'empreintes digitales, tous les deux compatibles Windows Hello. D'ailleurs, le lecteur d'empreintes digitales est bien souvent directement intégré au bouton d'allumage pour un maximum d'ergonomie et de confort. Je précise ça parce que Windows 11 intègre désormais un système de clés d'accès, aussi appelé donc les passkeys, qui vient compléter le chiffrement des données avec BitLocker. Donc concrètement, au lieu d'utiliser un mot de passe classique pour se connecter à des services sensibles, comme des sites bancaires, des services pro ou des comptes en ligne, Windows 11 crée une clé de connexion unique stockée localement sur votre PC. Cette clé n'est jamais envoyée telle qu'elle sur Internet, elle est chiffrée et elle ne peut être utilisée que si on prouve que c'est bien nous, grâce à Windows Hello donc. Autrement dit, la clé devient exploitable uniquement après une authentification biométrique. Le visage ou l'empreinte digitale. Résultat donc, même si quelqu'un arrivait à intercepter ces données, elles seraient très difficilement utilisables sans ton PC et sans ta biométrie. Et forcément, quand la clé d'accès est protégée par ton visage ou ton empreinte digitale sur un Surface, les chances de piratage deviennent extrêmement faibles. Plus de sécurité, c'est QFD. Mais Surface ajoute à ces protections de Windows 11 des couches matérielles comme la fameuse puce TPM ou encore Pluton pour ne citer que ces deux-là. Comprenez une sécurité physique présente dans le PC. Ça permet de réduire encore plus significativement les incidents de sécurité observés en environnement professionnel notamment. Pour finir, vous pouvez utiliser Windows 11 ou Microsoft 365 avec n'importe quel PC. Mais vous l'avez compris, la meilleure expérience, vous l'aurez chez Surface parce que vous restez dans l'écosystème Microsoft. C'est aussi simple que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, la liker si c'est le cas. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre PC. Ciao!